C'est la première interrogation qui doit me venir quand je participe à une célébration de funérailles. C'est la première interrogation. Écoutez bien. Nous avons donné l'onction. Nous avons donné l'onction des malades à Papa René. Quelque temps après, on nous a encore appelé pour nous dire il ne se sent pas bien, il ne se porte pas bien. La grâce que les personnes qui sont malades ont, la grâce que les personnes qui subissent la maladie pendant longtemps ont, c'est que pendant cette maladie, ces personnes peuvent se purifier. La maladie n'a pas pour vocation d'abord de te déranger, de te détruire. Quand tu es chrétien, cette maladie est utile pour te purifier, pour te préparer à rencontrer Dieu. Et tu peux recevoir les sacrements qui t'accompagnent. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Jeudi dernier, on mettait en terre un élève de l'école primaire. Il est sorti, il a salué sa grand-mère. Je vous parle de jeudi dernier. Il est parti à l'école. Et sa maman lui dit, sa grand-mère lui dit, tu vas revenir, tu vas manger, tu vas trouver que j'ai préparé. Ils sont joués, première pause. Il est debout. À la deuxième pause, il tombe raide, mort. Parce qu'il n'avait que 13 ans. Non, il n'avait que 11 ans. Il n'avait que 11 ans. Voilà le mystère de la vie. Parti de cette façon, il n'y a pas le temps de purification. Il n'y a pas le temps de préparation. Mais nous célébrons aujourd'hui les funérailles d'un homme qui a eu une grâce exceptionnelle. Nous célébrons les funérailles d'un homme qui a eu une grâce exceptionnelle. Regardez, vous avez le programme sur la page du sacrement. Ça, c'est émouvant. Pendant qu'il recevait le dernier sacrement, l'onction des malades, à peine avait-on fini la bénédiction, il a rendu l'âme. Toi, tu penses que tu auras la chance là? On n'achète pas ça au marché. On n'achète pas. Moi-même qui suis prêtre, je ne suis pas sûr que je vais mourir de cette façon. Et cela se prépare. Comment est-ce que tu as vécu? Comment est-ce que j'ai vécu? Si je suis querelleur, est-ce que je pense que j'aurai cette grâce? Jésus nous le dit. Dieu viendra quand tu ne t'attends pas. Au parler en bien de toi. C'est un geste, c'est petit signe de la vie que Dieu nous offre des grands cadeaux comme cela. En fait, aujourd'hui, on ne devrait pas pleurer Maman Mado. Aujourd'hui, on devrait fêter. Je suis content de te voir en blanc. À manifester sa miséricorde. Demandons la grâce à Dieu. Tout au long de cette Eucharistie, je finis par là, parce que les uns et les autres vont se déplacer. Demandons la grâce à Dieu de prendre en considération la vie qu'il me donne et qu'il te donne. Peut-être que tu es assis là, la vie se prépare pour 3 jours. Peut-être. Peut-être. Je profite de la vie, des plaisirs que j'ai en buvant une bonne bière, par exemple, mais qu'en même temps mon cœur cherche Dieu. Que mon cœur respecte Dieu et cherche Dieu. Demandons cette grâce au Seigneur qui veut nous la donner. Tout à l'heure, nous allons célébrer l'Eucharistie. Pour ceux qui ne sont pas catholiques, c'est le seul moment de la vie qui est le catholique où le ciel est ouvert, la terre est réunie et le purgatoire est ouvert. Le seul moment qui réunit les 3 instances de l'Église. L'Église est triomphante, les saints. L'Église est militante, toi et moi qui sommes encore en vie. Et le purgatoire, ceux qui se purifient encore de leurs péchés pour entrer au ciel. Cette doctrine, peut-être on ne la comprend pas, mais si on lit le livre de Maccabée au chapitre 12, vers les versets 44 à 45, on comprendra que Dieu a inspiré Israël de faire ce type de prière pour ceux qui sont déjà morts, à leur bénéfice. Dans l'épître de Saint Paul aux Romains au chapitre 6, on pourra comprendre que Saint Paul affirme que le Christ est mort et ressuscité pour être à la fois le Seigneur et des morts et des vivants. Ça veut dire qu'il a le pouvoir d'agir même après la mort. C'est sur cette foi que nous aujourd'hui, nous allons présenter cette offrande au Seigneur. Nous allons invoquer son esprit pour qu'il nous fasse bénéficier de sa puissance
nous réveille pour que notre foi grandisse, notre espérance soit encore plus grande et notre charité débordante. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour pour nous, notre frère de faim, afin qu'il trouve la place dans ta maison du Père. Pour la vie éternelle, ensemble prions. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour nous tous, ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance, ensemble prions. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, ensemble prions. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble prions. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble prions. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Ensemble, prions. Garde son âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Regarde, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ notre Seigneur. Sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Samuel, l'archevêque émérite Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Papa René-So, celui que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, femmes et enfants qui ont quitté cette vie. Souviens-toi en particulier de nos frères et sœurs qui sont morts à travers cet éboulement à Barça. Souviens-toi des défunts de la famille de René-So. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur cette famille éprouvée. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Bye.
Ainsi vous demandez les épreuves en ce temps. Nous espérons le bonheur et l'avènement. Seigneur Jésus-Christ, gardien des apôtres, je vous laisse la paix et vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Amen.
qui est plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour René So, qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de toutes ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Maintenant, s'il y a une communication à faire, je pense que c'est le moment de la faire. Merci déjà d'être venus nombreux pour accompagner notre papa. Tournez. Pointez le micro. Voilà. Merci d'être venus pour accompagner notre papa. La suite des événements, ça sera à toute la soirée, il y aura veillée. Et à 4 heures, le cortège se déplacera pour le village. Et nous aurons une autre veillée le vendredi, puis l'enterrement le samedi. Merci. Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes, que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, bonne continuation à tous et à chacun.